Ça commence souvent pareil. Une gêne sourde derrière un œil, en fin d'après-midi. La lumière du salon devient trop forte. Le bruit de la vaisselle t'agace. Et tu sais déjà, à cette minute-là, que la soirée est fichue, que tu vas finir dans le noir, la porte fermée, à attendre que ça passe. Ce que tu ne sais peut-être pas, c'est pourquoi ça revient plus souvent depuis 2 ou 3 ans. Pourquoi tes migraines, que tu arrivais à peu près à gérer, sont devenues plus fréquentes, plus longues, moins prévisibles. Beaucoup de femmes mettent ça sur le compte du stress, de la fatigue, de l'âge. Elles se disent qu'elles supportent moins bien qu'avant. Ce n'est pas ça. Il se passe dans ton corps quelque chose de très précis, de documenté, et qui porte un nom, la périménopause. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi cette période est la plus difficile pour les femmes migraineuses, ce qui est réellement démontré et ce que tu peux faire, y compris une nuance sur les hormones que beaucoup de femmes n'ont jamais entendue. Avant d'aller plus loin, il faut poser une chose parce qu'elle change la façon dont on te prend au sérieux. La migraine n'est pas un gros mal de tête, c'est une maladie neurologique. Le mal de tête de tension, celui qui serre le crâne comme un bandeau des deux côtés et qui te laisse quand même vivre ta journée, ce n'est pas la même chose. La crise de migraine, elle, dure de 4 heures à 3 jours sans traitement. La douleur est souvent d'un seul côté, pulsatile, elle bat au rythme du cœur. Elle est modérée ou forte. Elle s'aggrave quand tu bouges, quand tu montes un escalier. Et elle s'accompagne d'au moins un compagnon. La nausée ou cette intolérance à la lumière et au son qui te pousse à t'isoler. Si tu te reconnais là-dedans, tu n'es pas quelqu'un qui supporte mal la douleur. Dans la grande cohorte américaine Women's Health Study, environ 18% des femmes de 45 ans aient pu rapporter des antécédents de migraine. C'est une maladie fréquente et encore largement sous-diagnostiquée. Pourquoi les femmes? Parce que chez beaucoup d'entre elles, la migraine est branchée sur les estrogènes. Tu l'as peut-être remarqué depuis l'adolescence. Les crises tombent juste avant les règles ou pendant les premiers jours. Ce n'est pas une impression. Dans l'étude américaine AMPP, les femmes dont les migraines sont liées aux règles rapportent des crises plus longues et plus handicapantes que les autres. Le déclencheur n'est pas le taux d'estrogène en lui-même, c'est sa chute. Quand le niveau d'estrogène descend rapidement, le cerveau migraineux réagit. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse du sevrage estrogénique, et c'est la clé de toute cette vidéo. Garde-la en tête, parce qu'elle explique exactement ce qui va se passer à la périménopause. Un cerveau migraineux n'aime pas les variations hormonales, il aime la stabilité. Et la périménopause, par définition, c'est l'inverse de la stabilité. Venons-en au cœur du sujet. Est-ce que la périménopause aggrave vraiment les migraines ou est-ce qu'on se raconte des histoires? Une étude sérieuse a posé la question. Elle s'appuie sur l'enquête américaine AMPP, publiée dans la revue EDEC en 2016 par l'équipe de Vincent Martin. 3664 femmes migraineuses âgées en moyenne de 46 ans. Les chercheurs ont comparé la proportion de femmes ayant des maux de tête très fréquents, c'est-à-dire 10 jours par mois ou plus. Chez les femmes encore réglées normalement, 8%. Chez les femmes en périménopause, 12,2%. Après ajustement sur l'âge, les revenus, la dépression, le poids, les traitements préventifs et la surconsommation de médicaments, le risque restait augmenté d'environ 40% chez les femmes en périménopause. Ce que tu ressens est donc réel et il est mesuré. Je veux être honnête avec toi sur ce que cette étude dit et ne dit pas. Dans le modèle le plus complet, l'augmentation était significative pour la périménopause, mais pas pour la postménopause. Autrement dit, le moment vraiment difficile, c'est la transition elle-même, pas l'après. Et il s'agit de moyennes de groupe. Cela ne veut pas dire que chaque femme verra ses migraines doubler. Cela veut dire qu'il existe dans la population une augmentation nette pendant cette fenêtre. Pourquoi cette fenêtre précisément? Parce que c'est le moment où les estrogènes ne baissent pas doucement, en pente régulière. Ils font des montagnes russes, des cycles où le taux grimpe très haut, d'autres où il s'effondre. Et chaque effondrement, pour un cerveau migraineux, est un déclencheur potentiel. Ce n'est pas la ménopause qui te fait mal, c'est le chemin pour y arriver. Il existe une preuve assez élégante de ce mécanisme et je trouve qu'elle mérite d'être racontée. En 2006, dans la revue Neurology, Anne McGregor a mené un essai en double aveugle contre placebo chez des femmes souffrant de migraines menstruelles. L'idée était simple, appliquer un gel d'estradiol pour éviter la chute hormonale au moment des règles. Résultat, pendant l'application du gel, 22% de jours de migraine en moins
et des crises moins sévères, moins accompagnées de nausées. Ça marche. Mais voilà la partie intéressante. Dans les 5 jours qui ont suivi l'arrêt du gel, les migraines ont augmenté de 40% par rapport au placebo. On avait simplement déplacé la chute hormonale, donc déplacé la crise. Ce petit essai démontre le mécanisme mieux que n'importe quelle explication. Ce n'est pas le manque d'estrogène qui déclenche, c'est la descente. Et après, une fois la ménopause installée, la bonne nouvelle, c'est que pour beaucoup de femmes, ça s'améliore. Quand les hormones cessent de faire les montagnes russes et se stabilisent à un niveau bas, le déclencheur hormonal disparaît. Les revues de la littérature sur la migraine chez la femme ménopausée vont dans ce sens. Mais je ne peux pas te promettre que ce sera ton cas, parce que ce n'est pas vrai pour tout le monde. Une nuance importante. La ménopause chirurgicale, celle qui suit le retrait des 2 ovaires, se comporte différemment. Une étude italienne publiée dans Maturitas dès 1993 avait déjà observé que les céphalées s'aggravaient plus souvent après une ménopause chirurgicale qu'après une ménopause naturelle. L'explication rejoint tout le reste. Une ménopause chirurgicale, ce n'est pas une descente progressive, c'est une chute brutale. Parlons maintenant de l'aura, parce que c'est là que se joue la partie la plus importante pour ta sécurité. Environ une femme migraineuse sur 3 fait des auras. L'aura, ce n'est pas la douleur. C'est un phénomène neurologique qui précède ou accompagne la crise. Le plus souvent, c'est visuel. Des points lumineux qui scintillent, une ligne en zigzag qui grandit, une tache qui masque une partie du champ de vision. Parfois, ce sont des fourmillements qui remontent d'une main vers le visage, ou une difficulté à trouver ses mots. 2 caractéristiques comptent. L'aura s'installe progressivement, sur 5 à 20 minutes, et elle dure généralement moins d'1 heure. Puis elle disparaît complètement. C'est ce déroulé progressif et réversible qui la distingue d'un accident vasculaire cérébral, où le déficit s'installe brutalement en quelques secondes. Restons 1 minute sur ce point parce qu'il peut sauver une vie. Certains signaux ne doivent jamais être mis sur le compte de la migraine. Un mal de tête qui atteint son maximum en moins d'1 minute, comme un coup de tonnerre, appelle les secours. Un déficit brutal, un côté du visage qui tombe, un bras qui ne répond plus, une parole qui se déforme, appelle les secours. 15 ou 112 en France, 911 au Canada. Une toute première aura après 50 ans, une aura qui dure plus d'1 heure, une aura toujours du même côté, une fièvre avec une raideur de la nuque, un mal de tête après un choc à la tête, ou un mal de tête qui change de caractère et s'aggrave semaine après semaine. Ce sont des motifs de consultation sans attendre. La règle est simple. Une migraine qui ne ressemble pas à tes migraines habituelles doit être vue par un médecin. Il faut aussi que tu saches ce que l'aura implique côté vasculaire, et je vais te donner les 2 chiffres, pas seulement celui qui fait peur. Dans la Women's Health Study, publiée dans le JAMA en 2006, 27 840 femmes ont été suivies pendant environ 10 ans. Les femmes ayant une migraine avec aura active avaient un risque d'événement cardiovasculaire majeur multiplié par 2,15 par rapport aux femmes sans migraine. C'est le chiffre qu'on répète partout. Voici celui qu'on oublie. En valeur absolue, cela représentait 18 événements supplémentaires pour 10 000 femmes et par an. Le risque relatif double, mais le risque de départ est faible. Et point essentiel, chez les femmes ayant une migraine sans aura, aucune augmentation du risque n'a été retrouvée. Ce n'est pas une raison de paniquer. C'est une raison de soigner sa tension, son cholestérol et surtout de ne pas fumer. De ce constat découlent 2 conséquences très concrètes et il ne faut surtout pas les confondre. La première concerne la contraception. En 2017, la Fédération européenne des céphalées et la Société européenne de contraception ont publié une position commune. Chez une femme qui fait des migraines avec aura, la contraception estroprogestative combinée, la pilule classique, n'est pas recommandée parce que le risque d'accident vasculaire cérébral ischémique s'additionne. Une revue de 2020 sur les pilules faiblement dosées est arrivée à la même prudence. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution. Des contraceptions sans estrogène, progestatifs seuls, stérilées hormonales ou au cuivre restent possibles. Mais c'est une conversation à avoir avec ton médecin, surtout en périménopause, où l'on peut encore être sous pilule. La deuxième conséquence, c'est le traitement hormonal de la ménopause. Et là, beaucoup de femmes reçoivent une information fausse. On leur dit « vous avez des auras,
donc les hormones vous sont interdites. Ce n'est pas ce que dit la littérature. Anne McGregor l'écrit noir sur blanc dans une revue de 2018. Contrairement aux doses contraceptives d'éthénylestradiol, l'aura migraineuse ne contre-indique pas l'usage de doses physiologiques d'estrogène naturel. Ce sont deux choses différentes. Une pilule contraceptive, ce n'est pas un THM. En pratique, quand un THM est envisagé chez une femme migraineuse, on privilégie la voie transdermique, patch ou gel à la dose la plus basse qui soulage les bouffées de chaleur, et un progestatif en continu plutôt que cyclique, parce que le mode cyclique recrée justement des variations. Et si l'aura réapparaît ou s'aggrave sous traitement, on arrête et on reconsulte. Passons à ce qui soulage. Pour la crise, deux familles ont fait leurs preuves. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les triptans, qui sont des médicaments spécifiques de la migraine. Un piège à connaître absolument, la céphalée par abus médicamenteux. Si tu prends un traitement de crise plus de 10 à 15 jours par mois selon les molécules, le médicament finit par entretenir les maux de tête. C'est fréquent, c'est réversible, mais il faut le repérer. Alors compte tes prises. Si tu as 4 jours de migraine par mois ou plus, ou si les crises te handicapent, un traitement de fond doit être discuté. Il en existe plusieurs familles. Et depuis quelques années, des traitements ciblant une molécule appelée CGRP. Je ne te dirai pas lequel te convient, ce n'est pas mon rôle. Mon rôle est de te dire qu'il existe des options et que subir 10 jours de migraine par mois n'est pas une fatalité. Et sans médicaments, une chose sort du lot, l'activité physique. Un essai suédois publié en 2011 a comparé 40 minutes d'exercice 3 fois par semaine, un programme de relaxation et un médicament de fond de référence, le topiramate. Les 3 groupes ont réduit leur crise de façon comparable et aucune différence significative n'a été trouvée entre eux. Attention à la lecture, l'essai portait sur 91 personnes et ne pas trouver de différence n'est pas la même chose que prouver une équivalence. Mais c'est encourageant. Ajoute la régularité. Se coucher et se lever à heure stable, ne pas sauter de repas, s'hydrater. Le magnésium et la riboflavine ont des preuves réelles mais modestes selon une méta-analyse canadienne de 2019. Récapitulons. 1. La périménopause augmente vraiment la fréquence des migraines et c'est mesuré. 2. Ce n'est pas le manque d'estrogène qui déclenche, c'est leur chute. 3. Le plus dur, c'est la transition et ça s'améliore souvent après. 4. Avec Aura, on évite la pilule estroprogestative, mais le THM reste possible en transdermique. 5. Une migraine qui ne ressemble pas aux tiennes se fait examiner. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi à Vivana Femme. Et surtout, note tes crises pendant 2 mois avant ton prochain rendez-vous. Ce carnet vaut plus que tout ce que tu pourras raconter de mémoire.